Hello, hello, salut tout le monde, bonjour, bonjour, bienvenue. Bienvenue à vous pour ce live développement personnel. Et on en est au 31e live. Et oui, ça avance, le confinement avance de jour en jour, forcément, une journée de plus. Salut Chantal, salut, j'espère que ça va bien. Est-ce que tu peux me dire si l'image et le son passent bien, Chantal, s'il te plaît, si la connexion est bonne? Bienvenue à toutes et tous les amis. Ça va être un live voilà, où on va parler aujourd'hui des valeurs. Des valeurs. Et Dieu sait si les valeurs sont importantes, mais Dieu sait si on peut également finalement les oublier, les mettre de côté. Et on va voir justement comment rétablir tout ça, comment rétablir ces valeurs, le système de valeurs. Comment est-ce que tout ça, ça fonctionne? Salut Marie! Dites-moi les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui dans les commentaires? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous allez bien en cette période de confinement? Ouais, salut Marie, comment vas-tu? Comment est-ce que vous vous sentez? Ah, voilà, qu'on puisse échanger, partager entre nous. C'est cool parce que du coup, j'aime vraiment bien ce moment, vous retrouver avec vous, voilà, pour qu'on puisse échanger sur nos vies, sur ce que l'on vit et puis partager nos bonnes astuces, pour se sentir mieux et puis, bah, voilà, pour avancer à travers ce confinement et puis avancer plutôt, en même temps, dans notre vie parce que, bah, notre vie, elle avance tout le temps, qu'on soit en confinement ou pas et comment faire justement pour se préparer, pour, vivre ce confinement peut-être différemment, peut-être d'un meilleur côté pour se préparer et puis une fois qu'on va être en déconfinement, vraiment pouvoir avancer et puis vivre une vie bah, qui nous corresponde encore plus et peut-être même qui nous corresponde encore mieux qu'avant le confinement. Voilà, qu'on prenne encore plus de plaisir, qu'on ait encore plus d'énergie, de peps. Voilà, je pense vraiment et j'en suis même persuadé que c'est complètement possible. Salut Karine, salut Ludo, salut Soledad. Ouais, salut. Salut Gwen. Salut Richard. Comment vas-tu Richard? Salut Michel. La forme Michel? Gwen, bonjour Vincent. Ouais, bonjour Gwen. Comment vas-tu Gwen? Hello les amis, nous dit Michel. Salut, nous dit Richard. Salut Bertrand. Comment ça va? Soledad qui nous dit ça va pas si mal, c'est changeant selon les jours. Oui, et puis ça c'est normal. Ça c'est normal, Soledad, que ça change et j'aime bien dire, ok, on a le droit bien sûr de pas se sentir bien, mais par contre essayer d'analyser pourquoi on se sent pas bien, pour que ces espaces de temps où on ne se sente pas bien, et bien du coup durent de moins en moins longtemps. C'est ça le but du jeu, parce qu'après il y a un mal-être qui peut s'installer. On va rien faire pour finalement éliminer ce mal-être, pour en prendre conscience et puis il va s'installer, puis on va s'y habituer. C'est ça le truc. On va s'habituer à du mal-être et vous savez, on a une qualité. L'être humain a une qualité, c'est de s'adapter à tout. On va s'adapter à tout et même du coup au mal-être, même à la souffrance. Donc si on n'y fait pas attention, vous savez, on va rentrer dans une pièce qui est super éclairée, par exemple, ça va nous faire mal aux yeux. Au début, on va se dire, ah voilà, on va être comme ça. Et puis à la fin de la journée, nos yeux se seront habitués. Notre cerveau se sera habitué. Et par rapport à ce qu'on va vivre tous les jours, on va s'habituer. On va s'habituer à ce qui nous fait du bien, mais s'habituer également à ce qui nous fait du mal. Et le but du jeu, eh bien, c'est de prendre conscience de pourquoi on ne se sent pas bien, pourquoi on vit des choses désagréables, pourquoi on réagit comme on réagit, parce que forcément, on a des bonnes raisons de réagir comme on réagit, mais comment, justement, de jour en jour, on va pouvoir changer la donne et faire en sorte que nos journées, eh bien, elles nous plaisent au maximum et faire en sorte que l'on se sente le mieux possible. Moi, c'est vraiment ce que je fais avec les personnes que j'accompagne. C'est vraiment pour dépasser des choses dans sa vie. On va pas ressasser le passé, on va en parler un petit peu, bien sûr, par rapport aux croyances, par rapport à tout ça, mais au bout d'un moment, tout ça, on va vraiment laisser. Ok, maintenant c'est intégré, c'est en toi. Qu'est-ce que l'on va faire à partir de maintenant pour que tu te sentes de mieux en mieux? Et ce qui m'intéresse, voilà, dans ces partages de live, eh bien, c'est vous donner plein de clés, un maximum de clés. Et puis vous aussi, vous donnez des clés. C'est ça qui est top pour que voilà, on se dise, mais oui, au bout d'un moment, je vais changer des choses, je vais changer par rapport à mes croyances, je vais changer par rapport à mes croyances limitantes justement, par rapport à ce que je peux ne pas m'autoriser, me sentir légitime encore plus, pour vraiment qu'on avance toujours, toujours, toujours dans la vie. Ok les amis, c'est vraiment ça qui est important, qu'on avance toujours, toujours, toujours dans la vie.
Et moi, je vais me présenter voilà, pour les personnes que je ne connais pas. Donc, je m'appelle Vincent Monmousseau, j'habite sur Tours, en Indre-et-Loire. Et donc, je suis coach pour chef d'entreprise, cadre dirigeant, manager et aussi voilà, pour des personnes, pour des particuliers. Donc, je vais faire des coachings de groupe et des coachings particuliers où voilà, comme je vous disais, je vais faire en sorte que ces personnes avancent sur leur chemin et se connaissent davantage, se connaissent vraiment davantage, se connaissent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps davantage. Et il y a un truc qui est super important, on l'a vu hier, c'est le lâcher prise, qu'on a besoin de lâcher prise par rapport à soi, par rapport à plein de choses. Et il y a une deuxième thématique également qui est très très importante, c'est vivre selon ses valeurs. Vivre selon ses valeurs. Vous savez, j'ai eu plusieurs vies. Et il y a une dizaine d'années, j'étais graphiste et voilà, j'ai fait ce job pendant longtemps. Et un jour, je suis arrivé devant mon ordi comme ça, je suis arrivé devant mon ordi et je me suis dit, mais en fait, je sers à rien. J'ai vraiment eu le sentiment d'être inutile. Et c'est pas que j'étais inutile parce que j'avais un poste, voilà, et je bossais, je faisais du mieux que je pouvais. Mais je me suis aperçu après que finalement, ce que je faisais n'était plus du tout aligné avec mes valeurs. C'était plus du tout aligné avec mes valeurs. Et c'est super important justement de vivre avec ces valeurs. C'est vraiment ce qu'on va voir durant ce live. Et pourquoi c'est important et comment est-ce qu'on peut faire pour se rapprocher au maximum de nos valeurs, pour que notre vie, elle ait vraiment un sens, pour que notre vie, elle nous corresponde, qu'on soit vraiment fier de vivre la vie que l'on vive. Donc les amis, si vous pensez que ce live voilà, peut inspirer des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner également à cette page Facebook. Est-ce que ça vous parle tout ça, les amis, les valeurs? Est-ce que vous avez le sentiment de vivre par rapport à vos valeurs? Est-ce que vous êtes déjà posé des questions? Vous savez, avant de commencer le développement personnel, mais les valeurs, j'en avais jamais entendu parler en fait, parce qu'on va pas nous demander quand on est enfant, eh ben écoute mon petit bonhomme, ma petite mémère, c'est quoi toi tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux que ta vie, comment veux-tu que ta vie elle soit plus tard pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses vivre ces valeurs? On nous demande jamais ça. Moi, on m'a jamais demandé. Il y a jamais un prof qui m'a dit, bah Vincent, c'est quoi tes valeurs? Non, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mais on va voir que si on est éloigné de nos valeurs, c'est pas forcément terrible. Michel qui nous dit je suis en pleine forme, Vincent, mais comme d'hab, tu es toujours en pleine forme, Michel. Bravo à toi, c'est cool parce que pour être en forme, bah, ça va demander, ça peut demander des efforts. Voilà, faire du sport, faire attention à ses pensées, donc bravo à toi. Et Michel nous dit j'espère que toute notre communauté se sent au top. Eh bien, écoute, ça a l'air, Michel, il y a l'air d'y avoir des très très bonnes énergies. Karine qui nous dit ça va bien, super. Salut Carole, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Salut Michel. Stéphanie, salut Stéphanie, Gwen, ça y est, Elfan. Du coup, alors j'ai pas entendu j'ai pas lu les commentaires avant, Gwen. Ouais, salut Florence, comment ça va? Salut Jérôme. Stéphanie, bonjour, bonjour tout le monde. Soledad, et suite à de récents échanges avec des amis ou des connaissances, ne pas oublier qu'il n'y a pas de classement du pire dans ce confinement et que l'on a le droit de mal le vivre, même si on n'est pas tout seul et que l'on a un jardin, que l'on a ou pas des enfants. Et ben oui, complètement, complètement, Soledad, on va le vivre forcément différemment par rapport à notre système de vie, par rapport à plein de choses. Mais c'est important de voir aussi que notre système de vie, enfin ce que l'on vit maintenant, c'est le résultat de tous les choix que l'on a fait avant en même temps. Toujours, toujours, c'est ça, se responsabiliser. Bien sûr, c'est pas se culpabiliser, mais si on se dit, mais là, je vis le confinement super mal parce que je suis seul, parce que je suis dans un environnement qui ne me plaît pas, bah oui, mais en même temps, on nous a pas forcé à ça. C'est vraiment des choix que l'on a fait. Donc, c'est se dire, ok, mais justement, après le confinement, je vais faire en sorte que ma vie, elle me plaise. Parce que si ça se reproduit plus tard, eh bien, du coup, voilà, je serai pas pris au dépourvu, pardon, et je vais faire en sorte que ma vie, elle me plaise, que ma vie, elle me plaise. Déjà, quand je vais être avec moi, je vais me sentir bien. Parce qu'on sait qu'il y a plein de personnes qui ne se sentent pas bien avec eux-mêmes. Et que des fois, c'est pas facile de passer du temps avec soi. Et là, on est au pied du mur, les amis. On n'a pas le choix que de vivre ce temps avec nous-mêmes. Salut Marie. Salut Catherine. Salut Pascal. Salut Greg. Greg qui a fait 70 km hier en courant dans son jardin. T'as fait combien de tours, Greg? Pas loin de 800, 900 tours, je crois, un truc comme ça.
Tu es un exemple de motivation et, euh, et de puissance du mental. Franchement, bravo à toi. Tu m'inspires énormément, Greg. Ingrid, bonjour Vincent, c'est exactement ce que je ressens aujourd'hui depuis le confinement. Salut Agnès. Ouais, grand champion Greg, tu m'étonnes. Gwen, le respect, certains ici ne connaissent pas. Ouais, mais après, Greg, tu sais, Gwen, pardon, on a tous des choses à vivre dans tous les cas et c'est important de vivre ces choses, c'est vraiment important. Salut Tony, salut Megan. Bon, bah super les amis, on est nombreux comme d'hab, c'est cool. Donc, nous allons parler des valeurs. Des valeurs et voilà pourquoi est-ce que c'est important de vivre selon ces valeurs et pourquoi c'est vraiment important de se poser ces questions. Je suis vraiment persuadé qu'on est vraiment tous câblés en fait à vivre une vie qui nous corresponde et se sentir bien, avoir un environnement qui nous porte plutôt que l'inverse. Je suis vraiment persuadé qu'on est vraiment tous câblés à ça. Mais tout ça, il va falloir le mettre en place. Il va vraiment falloir le mettre en place. Le fait d'avoir une vie qui nous nourrisse, une vie avec laquelle on se sente bien au maximum. Et ça nous est tous arrivé, les amis, de croiser des personnes et on va voir que ces personnes ont, comment dirais-je, ont toujours le sourire, vont toujours bien, ou donnent du moins cette impression, on ne sait pas, mais déjà quand on les voit, c'est des personnes qui vont vraiment nous impacter avec leur force de caractère, avec leur persévérance. Et on va dire, mais comment font ces personnes pour se sentir si bien? Alors que nous, de l'autre côté, on peut se sentir pas forcément très bien, on va se sentir, je sais pas, malheureux, avec une baisse de morale, par exemple. Est-ce qu'on s'est demandé, eh bien, pourquoi ces personnes se sentent si bien? Eh bien, il y a de fortes chances, les amis, que ces personnes, justement, elles vivent alors en osmose ou vraiment en relation avec leurs valeurs, avec ce qui leur tient à cœur. Tout le temps. Et plus on va vivre selon nos valeurs, et plus notre vie, qu'est-ce qu'il va passer? Qu'est-ce qu'il va se passer? Mais notre vie, elle va avoir du sens. On va se sentir bien dans notre vie. On va être content de se lever le matin. Et oui, c'est ça. Et c'est important de se connecter à nos valeurs au maximum. Vous savez, il y a plus de 200 valeurs. Il y a plus de 200 valeurs. Et on va voir après que le but du jeu, c'est de ces 200 valeurs, trouver 5 valeurs à nous qui vont vraiment nous parler à fond. Vraiment nous parler à fond les ballons, au maximum. Et que tous les jours, on vive ces valeurs, que ces valeurs, elles nous nourrissent parce que nous, on va nourrir ces valeurs avec ce que l'on va faire, mais ces valeurs, elles vont nous nourrir après. Et que ça soit dans notre vie privée, que ça soit dans notre vie familiale, que ça soit dans nos passions, que ça soit dans notre job, plus il va y avoir ces valeurs, plus on va vivre ces valeurs et plus on va se sentir bien. Je coach en ce moment en visio une personne, voilà, qui me disait, c'était pas plus tard qu'hier, que c'est voilà, que ces journées, voilà, cette personne, elle fait du télétravail et que ces journées sont interminables, qu'elle trouve que c'est encore plus dur que hors confinement. Et c'est possible, bien sûr, le confinement va rapporter quelque chose qui est pas toujours hyper positif, on le sait bien. Et elle me disait, cette personne, en fait, il y avait jamais de fin. Il y avait jamais de fin. Qu'une tâche était terminée et il y avait encore une autre tâche derrière. Et tâche après tâche. Et cette personne était vraiment se sentait en fait noyé. C'était vraiment le mot, noyé par rapport à ça. Et je dis, mais ouais, mais le boulot, c'est ça en fait. Une fois qu'on a fini quelque chose, eh bien forcément, il va y avoir autre chose derrière. Et puis en discutant, cette personne s'est aperçue, mais oui, mais c'est qu'en fait, ce qu'elle faisait n'avait plus de valeur. Ça n'avait plus de valeur parce que bien sûr que ça, avant, elle le faisait tout le temps. Et puis, ça nourrissait cette personne. Mais maintenant, ce qu'elle fait ne la nourrit plus. Ça ne la nourrit plus. Parce qu'on se rend compte que notre vie, elle va évoluer, notre vie, elle va changer. Et ce qui nous plaisait hier ne va peut-être plus nous plaire aujourd'hui, peut-être plus maintenant. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça, et c'est à nous finalement de faire le point avec nous-mêmes. Pourquoi ma vie, elle ne me plaît plus? Pourquoi du coup, je prenais énormément de plaisir à faire ça? Et bien là, maintenant, c'est vide de sens. Mais c'est normal, parce qu'on évolue, parce que notre conscience, elle va évoluer, et forcément, on va arriver
enfin, c'est pas on va arriver, mais c'est comme si on allait dépasser des paliers. Et à mesure que l'on dépasse des paliers, eh bien, on se rend compte que voilà, ce qui nous parlait vraiment, ce qui nous nourrissait avant, eh bien maintenant ne nous nourrit plus. Est-ce que ça vous parle, ça, les amis? Est-ce que vous avez déjà vécu des choses ou eu des prises de conscience comme ça? Généralement, quand on va changer de job, c'est ce qui va se passer. À un moment, on va se dire, mais ça me plaît plus. Alors, on va dire, c'est la crise de la quarantaine, par exemple, ou à 40 ans, on va faire un petit bilan sur sa vie. Et puis, on va se dire, mais non, mais il faut que je change de job parce que du coup, je me rends compte que je ne suis plus du tout aligné avec mes valeurs. Et vous savez, si on est entouré, si on prend la sphère professionnelle, si on est entouré de personnes, de collègues qui ne sont pas alignés avec nos valeurs, eh bien, ça peut apporter des conflits. Et puis, si notre job n'est plus aligné avec nos valeurs, ça peut même faire venir, au bout d'un moment, du burn-out. Parce que le burn-out, on en a déjà parlé, c'est pas travailler beaucoup, c'est pas travailler 10 heures par jour, parce qu'on peut travailler 10 heures par jour, 15 heures par jour, je travaille beaucoup, je prends beaucoup de temps pour mon job, mais ça me donne de l'énergie parce que je suis aligné avec ce que je fais, j'adore ce que je fais. Mais si à l'inverse, ça ne me plaisait pas, eh bien, déjà, je ferais plus ces lives, bien sûr, parce que ça me parlerait plus. Je suis hyper excité le matin. Je me dis, ouais, cool, je vais préparer un live, je vais parler de ça, ça va être top. Voilà, et je suis super content. Mais si je me levais en me disant, oh, aujourd'hui, mais un live, le 31e live, mais j'en ai marre, mais ça ne me parle plus, j'arrêterais. J'arrêterais, bien sûr, parce que ça serait plus aligné avec ce que je veux transmettre, par exemple. Et c'est important de s'écouter pour ça. C'est important. Et c'est important de s'écouter par rapport à sa vie professionnelle, bien sûr, mais par rapport à tout. Par rapport à tout. Et là, justement, ce temps, on peut le prendre pour faire le point sur nous-mêmes et se demander, mais est-ce que ma vie pro, elle me plaît tout le temps? Est-ce que je m'éclate vraiment? Cette personne d'hier me disait, mais j'ai la hantise de reprendre mon job. Mais comment ça va se passer? Eh bien, justement, là, c'est cool, tu peux réfléchir par rapport à ça. Tu as du temps pour ça. Réfléchis par rapport à tes valeurs. Réfléchis par rapport à ce qui t'anime, à ce qui te nourrit. Qu'est-ce que tu attends de la vie? Tout ça, ce sont vraiment des questions importantes à se poser. À se poser et prendre le temps d'y répondre. Et les valeurs, vous savez, les amis, c'est pas forcément facile d'y répondre parce que on ne s'est jamais posé cette question, on n'a jamais réfléchi au truc, et du coup, c'est prendre du temps, être honnête avec soi-même et se dire vraiment qu'est-ce qu'on attend de la vie. Qu'est-ce que l'on attend que la vie nous offre. C'est un petit peu comme, imaginez, quand on est enfant, on va faire une liste au Père Noël. On va faire une liste au Père Noël et les valeurs, c'est un peu une liste envers la vie. Si on ne fait pas de liste au Père Noël, eh bien du coup, on va recevoir des choses peut-être qui ne nous conviennent pas. Et on va dire, bah, je voulais ça, bah oui, mais je ne l'ai pas demandé, donc du coup, je ne l'ai pas reçu. C'est normal, vous voyez, c'est normal ça. Eh bien pour notre vie, c'est pareil. Si on ne fait pas de souhait par rapport à la vie, si on ne s'établit pas finalement un chemin pour avoir une vie qui nous corresponde, eh bien, vous savez, la vie, elle va prendre en compte nos émotions et ce qu'on vit. Et si ce qu'on vit ne nous plaît pas, eh bien la vie, elle n'en sait rien. Mais c'est ce qu'on vit, donc elle va amplifier ça tout le temps. Et donc, faire le point sur ces valeurs, c'est imaginer, vous faites votre liste de Noël. Qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver demain? Et après, ces valeurs, c'est les vivre. C'est vous rapprocher de ces valeurs au maximum. Et là, la vie, elle va vous offrir ça sur un plateau d'argent. Mais avant, parce qu'on l'a demandé. On n'a rien sans rien, les amis. On n'a rien sans rien. Si on mise sur le hasard pour s'attirer telle ou telle chose, ça va être très, très compliqué. Ça va pas marcher, c'est pas possible. Ça va pas marcher. C'est impossible. Ok, les amis, Richard. Richard qui nous dit, tout en étant salarié, j'ai créé une activité en parallèle dans laquelle je trouve vraiment un sens et ça change tout. Ouais, merci beaucoup. Et tu fais, oui, de la 3D. Et ce que tu fais, c'est vraiment magnifique, Richard. Bravo à toi pour avoir été visiter ton site. Mais tu as entièrement raison, Richard. C'est important d'amener de la valeur. Et comme tu l'as fait, on peut très bien se dire, eh bien, ok, j'ai un boulot avec lequel j'ai pas trop de sens, mais je vais faire en sorte à côté de trouver du sens, à côté que je vive mes valeurs au quotidien. Et petit à petit, après, c'est faire des changements peut-être plus importants. C'est pas directement après le confinement aller voir son boss et dire non mais c'est bon, ça n'a pas de valeur ce que je suis en train de faire. J'ai écouté un Gus l'autre fois, il a dit ça, je change de job. Non, bien évidemment, on va se respecter, ok, on va se respecter. Mais juste commencer à avoir une démarche.
où de jour en jour, on va se rapprocher de nos valeurs pour que de jour en jour, notre vie, elle ait davantage de sens et qu'on s'éclate dans notre vie. Bravo à toi, Richard. Michel, j'en connais des gens qui ont le sourire et c'est extraordinaire. Ben oui, mais voilà, quand on va croiser une personne qui a le sourire, une personne qui a du peps, mais ça fait du bien, ça va nous illuminer la journée, c'est ça qui est cool. Greg, les valeurs transmises par nos parents, valeurs transmises par la société et les valeurs que l'on développe. Tout à fait, Greg, et je voulais en venir. Merci beaucoup à toi pour ton commentaire, mais c'est exactement ça. Nos valeurs, on va les avoir par rapport à ce qu'on a vécu. Si on a vécu des belles choses, eh bien, ça va nous transmettre des valeurs. Et si on a vécu des choses un peu plus bof, ça va nous transmettre des valeurs aussi. On n'est pas câblé comme on est par hasard. C'est pas possible. Mais du coup, est-ce que ces valeurs aussi que l'on a reçues, par exemple, de nos parents, elles nous parlent toujours? C'est pas sûr. Parce que vous savez, de génération en génération, les valeurs, elles vont changer. Les croyances, elles vont changer. On ne pense plus du tout comme pensaient nos grands-parents. Et nos enfants ne vont pas penser comme nous, on pense. Ils ne vont pas faire les mêmes choix. Parce que ça évolue. Donc, c'est important de remettre ces valeurs, justement. Une valeur qui était hyper forte pour nos parents, bah, n'est peut-être pas aussi forte pour nous. Et c'est pas que leurs valeurs ne sont pas bonnes. C'est juste que c'est l'évolution de la vie. C'est comme ça. Comme nos enfants, encore une fois, n'auront pas les mêmes valeurs que nous. Et c'est complètement normal. Parce que la vie, elle évolue. Et si nos valeurs n'avaient pas évolué, bon, on en serait encore au temps du Moyen-Âge, de barbarie, des esclaves et tout le truc. Mais tout ça, ça change, justement. Tout ça, ça change. Ça évolue. Et nous, on va évoluer à travers tout ça, à travers nos croyances. Et voir si justement les croyances que l'on a maintenant, eh bien, elles correspondent à ce qu'on veut dans la vie et est-ce que, à travers nos croyances, on peut vivre nos valeurs? C'est important, ça, comme question. Est-ce qu'on peut vivre nos valeurs? Michel, yes. Oh que moi, oui. Prise de conscience totale de mes valeurs, ce qui me permet de savourer encore plus la vie de manière plus excitante et inspirante. Bravo à toi, Michel. Bravo à toi. Tu t'es posé les bonnes questions et du coup, tu as eu les bonnes réponses. Salut Martine, j'espère que tu vas bien. Salut David. Martine qui vient de courir dans le jardin, là. T'as fait combien de tours, Martine? Je sais pas combien de tours. 6 km t'as dû faire. Bravo à toi. Bravo pour ta motivation. Salut David, Greg. Ouais, coucou Martine. Salut Nadine. Déborah, salut. Yvon. Donc, ok, les amis. Donc, est-ce qu'il serait pas temps de se reconnecter à nos valeurs? Et peut-être même de les redécouvrir, ces valeurs. Et que on fasse de ces valeurs un saupoudrage quotidien pour que notre vie elle ait encore plus de saveur, pour que notre vie elle ait encore plus de goût finalement, mais vraiment que cette vie elle nous plaît. C'est comme si on mangeait toujours un plat qui ne nous plaît pas, mais on s'est jamais posé la question de pourquoi ce plat ne nous plaît pas. Mais en fait, il est trop épicé et j'aime pas manger épicé. Eh bien, ok, à partir de maintenant, je vais faire un plat moins épicé. Et là, du coup, ce plat, il va nous plaire de plus en plus. Et on va prendre du plaisir à le manger. Tout simplement parce que on s'est posé les bonnes questions. Et pour notre vie, c'est exactement pareil. On a besoin, les amis, de se poser les bonnes questions. Et plus on va se poser des bonnes questions, et plus on va avoir des bonnes réponses. Des réponses qui vont nous faire évoluer. Et bien sûr, connaître ses valeurs, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on nous a jamais demandé, mais quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu aimerais être dans la vie? On nous parle toujours de qu'est-ce que tu aimerais faire, mais c'est complètement différent. C'est complètement différent. Il vaut mieux déjà se caler sur ce que l'on veut être. Parce que là, on va s'épanouir. Parce qu'on voit qu'il y a plein de gens qui font des choses qui ne les épanouissent pas. Donc, c'est pas le faire qui est important, c'est le être. C'est être. Et vous savez, connaître ses valeurs est vraiment essentiel. C'est essentiel. On ne peut pas passer à côté. Ou si on passe à côté, eh bien forcément, notre vie, on va passer à côté également de notre vie. Ok? C'est complètement normal. C'est complètement normal. On a besoin de se rapprocher de soi-même. Surtout en ces temps de confinement, on a vraiment besoin de se rapprocher de soi-même. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se rapprocher, les amis, de nos valeurs? Comment est-ce qu'on va faire? Je vous encourage à aller sur Internet, vous tapez liste des valeurs, vous allez trouver des listes de plus de 200 valeurs. Ok. Vous prenez le temps, alors c'est pas un truc qu'on fait en 5 minutes. D'accord? C'est pas un truc qu'on fait en 5 minutes. Je vous encourage à imprimer toutes ces valeurs et vous allez entourer toutes les valeurs qui vous correspondent.
Ok, toutes les valeurs qui vous correspondent. Vous allez en trouver plein. Vous allez trouver peut-être la famille, la bienveillance, ça peut être le voyage, ça peut être le travail, ça peut être, je sais pas, il y a plein de trucs, la bienveillance, la joie, la gentillesse. Il y a plein de valeurs, plein de valeurs. Et donc, vous allez entourer toutes ces valeurs. Alors peut-être que sur les 200 valeurs, vous allez en entourer, je dis n'importe quoi, je sais pas, 80 par exemple, ou 90. Il faut dans un premier temps que vous ayez 50 valeurs, que vous retrouviez dans 50 valeurs. Donc ça prend du temps, d'accord, mais c'est un travail, mais c'est la base. C'est vraiment la base à faire. C'est la base à faire, franchement. Donc après, sur ces 50 valeurs, vous allez confronter ces valeurs pour n'avoir qu'au final que 5 valeurs. Mais vraiment les 5 valeurs que vous avez dans les tripes. Les 5 valeurs qui vous parlent. Ça veut dire quoi? Confronter des valeurs. Par exemple, vous allez dire, moi, une liberté qui est super importante, c'est j'ai inversé. Une valeur qui est super importante pour moi, c'est la liberté. D'accord? C'est la liberté. Donc, liberté, vous la mettez en une. Et après, vous confrontez. Est-ce que cette liberté, elle prend le dessus sur le respect, par exemple? Qu'est-ce que je préfère? C'est être respecté ou avoir de la liberté? Ah ouais, respecter, non, c'est vrai que c'est bien d'être. Oui, oui, je veux être respecté. Ah oui, mais en même temps, si je suis pas libre, si je suis respecté, mais que je suis pas libre, ah ben ça me va pas. Donc c'est la liberté. Et donc le respect, vous le barrez. Et vous avancez comme ça. Est-ce que la liberté, pour moi, elle prime sur la bienveillance? Sur la bienveillance. Ah bah oui, oui, mais carrément. Enfin oui, moi de toute manière, je veux être libre, c'est sûr. Moi, je veux être libre. Donc voilà. Donc vous savez que la liberté, c'est vraiment une valeur fondamentale pour vous. Et après, comme ça, vous faites des choses. Par exemple, le sacrifice. Vous dites, OK, le sacrifice, est-ce que pour moi, c'est une valeur? Alors oui, le sacrifice, oui, alors j'aime bien me sacrifier pour les gens. J'aime bien vraiment faire des choses pour les gens. OK. Mais est-ce que le sacrifice, pour moi, il prend il prend le dessus sur la bienveillance, par exemple? Bienveillance, sacrifice. Est-ce que je préfère avoir de la bienveillance ou bien voilà, sacrifier des choses, que sacrifier peut-être justement qui je suis pour plaire à des gens? Non, 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 c'est la bienveillance. Et là, comme ça, on avance, on avance, on avance. Et donc, vous allez arriver à 5 valeurs. Ces 5 valeurs, les amis, vous les notez. Et faites en sorte que ces 5 valeurs, tous les jours, vous pouvez les retrouver dans ce que vous faites. C'est ça, vivre selon ces valeurs. Et vous allez vous dire, par exemple, mais moi, par exemple, une valeur qui est importante, c'est mon bien-être. C'est ma santé. Donc, j'aime faire attention à ce que je mange bio, j'aime faire du sport, j'aime méditer. Voilà, j'aime vraiment faire des choses qui vont m'apporter. J'ai besoin de ça, j'ai vraiment besoin de ça. Si je fais pas du sport, je me sens pas bien. Et puis, vous allez vous rendre compte que du sport, vous n'en faites plus, par exemple, depuis un mois. Mais je fais plus de sport. Pourquoi je fais plus de sport? Et là, vous allez réfléchir. Bah voilà, c'est vrai qu'on est en confinement, donc du coup, c'est un peu compliqué. Et puis, j'ai télétravail, le télétravail me demande du temps. Ah oui, mais du coup, mais le sport, c'était super important pour moi. Mais avant, j'allais 3 fois à la salle, j'allais 3 fois en séance de sport et je fais plus de sport. Mais je me sens pas bien, mais parce que du coup, mais il y a une valeur, mais que j'ai complètement oubliée. Eh bien, à partir de maintenant, je vais faire en sorte de refaire du sport. De tous les jours, refaire quelque chose. Ça peut être de la marche, ça peut être chez soi, mais voilà, je vais me reconnecter au sport. Parce que j'ai besoin de ça. Et je me sens pas bien parce que je me suis aperçu que cette valeur, mais je l'avais occultée en fait. Parce que le quotidien a repris le dessus. Et vous allez vous rendre compte, les amis, que si par exemple la liberté, pour moi, la liberté est vraiment une valeur hyper importante. J'ai besoin de me sentir libre. Et on est libre avant tout par rapport à l'esprit, bien évidemment. Et si j'ai pas ça, si j'ai pas la liberté de faire des choix, si j'ai des trucs qui me sont imposés, je me sens pas bien. Dire, mais non, mais j'ai l'impression de m'oublier en fait. Alors bien sûr, il y a des choses qui vont nous être imposées, mais il faut que ça soit équilibré. Faut pas que ça soit, voilà, on m'impose ça et puis moi j'ai que ça et je m'y retrouve pas. Je m'y retrouve pas et je me sens pas bien. Donc c'est ça vivre selon ses valeurs. Et donc, vous allez vivre vos valeurs au quotidien. Vraiment, les 5 valeurs, les 5 valeurs, ok, qui sont vraiment fondamentales pour vous, vous allez faire en sorte de les retrouver dans votre vie. Et par rapport à votre travail, c'est pareil. Est-ce que vous retrouvez ces valeurs, vraiment ces belles valeurs pour vous dans votre travail?
Vous pouvez être sûr, les amis, que si votre travail vous saoule, c'est qu'il n'y a plus ces valeurs. Il n'y a plus ces valeurs. Et c'est pas parce qu'on a fait des études, qu'on a appris un métier, qu'on s'est éclaté dans notre métier, que ce métier, on va le faire toute notre vie. S'il n'y a plus ces valeurs, mais oui, mais non. Mais ça peut être aussi faire en sorte que ces valeurs, on les retrouve dans notre job. On n'est pas obligé de changer de job. Mais c'est nous, on va retrouver ces valeurs dans notre job pour nous sentir bien, pour être motivé, parce que les valeurs vont nous motiver. Si on est motivé, c'est qu'on est en osmose avec nos valeurs. Mais à l'inverse, si on n'est plus motivé, si les journées sont longues, si on est fatigué, mais c'est que on vit plus nos valeurs. Et du coup, ça nous prend énormément d'énergie. Donc un truc qui est important aussi, ça va être d'assumer nos valeurs. Et oui, c'est pas toujours évident ça d'assumer nos valeurs. C'est pas évident parce qu'on sait très bien que le regard des autres est super important. Et puis des fois, on va se dire que non, je peux pas assumer mes valeurs. Tellement je vais me mentir à moi-même pour plaire aux autres. Parce que peut-être que les autres, ils vont pas m'aimer à travers mes valeurs. Et les amis, on s'en fout. Tant qu'on se respecte, c'est important de vivre ses valeurs. C'est important de vivre ses valeurs, de transpirer ses valeurs, de montrer l'exemple par rapport à ses valeurs. C'est ça qui va nous motiver dans la vie. Les autres, ils sont pas à notre place. Vous savez, comme l'exemple que je montrais tout à l'heure, mais ça nous arrive beaucoup. Voilà que dans notre job, on va pas vivre nos valeurs. Et vous allez dire à quelqu'un, ah moi je vais changer de job parce que franchement je me retrouve plus du tout dans mon job. Je me retrouve plus, mon job il ne me plaît plus. Et des gens vont vous dire, non mais t'es dingue. Attends, déjà t'as un job, ok, ton job il n'est pas parfait, mais est-ce que tu crois qu'un job est parfait? Ben non, il n'y a pas de job parfait. Alors t'as un job, et monsieur, madame ne se plaît plus dans son job et nous fait une crise, veut changer de job parce que toi, tu te dis que ça ne correspond pas. Mais déjà, tu as un job, c'est cool, garde-le. Attendez, les amis, il y a combien de personnes qui vont faire des burn-out par rapport à leur job, qui vont vivre une vie qui ne leur plaise pas, tout ça pour les autres? Aucun sens, mais aucun sens. Si ces personnes ça ne les dérange pas de faire un job qui ne leur plaît pas et que peut-être que ces personnes ont de la frustration, mais si elles vivent bien cette frustration, c'est OK pour elles. C'est OK. Mais si nous, ça nous dérange, si nous, ça nous dérange, mais c'est notre vie ou c'est la vie des autres? C'est notre vie. C'est notre vie. C'est pas parce que le voisin aime bien manger épicé que moi je vais manger épicé si j'ai horreur de ça. Ça n'a pas de sens quand on y pense, mais ça n'a aucun sens. Et ok, bah toi t'aimes épicé, c'est cool, moi j'aime pas ça. Donc, je vais changer. Je vais changer. Ah non, mais change pas, c'est super bon. C'est bon pour toi. Ta vie, elle te plaît, c'est génial. Moi, ma vie, elle ne me plaît pas, eh bien, j'en change. Je vais tout faire pour la modifier parce que j'ai envie d'assumer mes valeurs. J'ai envie d'assumer mes valeurs. Et si on a des enfants, mais c'est un des meilleurs exemples avec le fait de s'aimer, qu'on peut leur montrer. Comme quoi, on va se créer notre vie et on va pas subir notre vie à travers une société qui nous dit d'être, mais enfin, plutôt de faire d'ailleurs, et puis de la boucler des fois aussi, mais de faire des choses qui ne nous plaisent pas. Et on va se plaindre, on va être frustré, on va se déclencher des maladies. Tout ça parce qu'on est à côté de nos valeurs et du sens que l'on aimerait donner à notre vie, les amis. On est vraiment à côté de la plaque, à côté de la plaque. Waouh, on s'aligne entre notre cœur et notre esprit. On fait monter le cœur dans la tête pour que ce soit notre cœur qui vibre dans la tête. Et vraiment, notre cœur, lui, il connaît nos valeurs. Et vous savez, les valeurs, je vous l'ai pas dit, mais on va pas choisir nos valeurs. On va pas dire, tiens, je vais prendre cette valeur. On n'est pas chez l'épicier en train de choisir nos valeurs comme on choisirait un kilo de patates ou de carottes. Non, c'est pas comme ça. Nos valeurs, elles viennent des tripes. Tiens, je vais choisir, je sais pas, le courage par exemple parce que je trouve que c'est une valeur fun. Non, mais si le courage on l'a pas en nous, on va pas le transpirer, ça va pas marcher. Mais par contre, on va avoir d'autres valeurs, par exemple la gentillesse. Eh bien oui, bah, cette valeur pour nous c'est important. Voilà, moi pour moi la gentillesse est plus importante que le courage parce qu'on va se dire que voilà, je préfère une personne gentille plutôt qu'une personne courageuse. Eh ben ok, c'est cool. Eh ben pour soi, si c'est ça, c'est ça. Déjà, on va incarner cette gentillesse, justement. On va incarner tout ça. OK? C'est ça qui est important. C'est vraiment ça qui est important.
de rester aligné avec cette valeur, avec ces valeurs, au max, au max, au max. Imaginez, on est sur une route de fleurs. On est sur une route et on adorait les fleurs bleues. Sur cette route, il y a plein de fleurs bleues. Et on s'arrêtait, on cueillait ces fleurs. Mais là, maintenant, ces fleurs bleues, elles ne font plus partie de nos valeurs. Voilà, parce qu'on a découvert qu'il y avait d'autres fleurs et on est tombé raide dingue des fleurs jaunes. Et pourtant, les voisins, ils aiment toujours les fleurs bleues. Ils sont toujours sur la route avec les fleurs bleues. Mais nous, on va se dire, mais j'ai envie de vivre par rapport à mes valeurs. J'adore les fleurs jaunes. J'adore leur parfum. J'adore ce qu'elles dégagent. Et les fleurs bleues, j'aime plus trop leur parfum. Leur parfum, ça ne me plaît plus. Eh bien, c'est nous qui allons faire le choix de se rapprocher de nos valeurs et des fleurs jaunes. Et les gens, peut-être à côté, vont dire, mais t'es dingue d'aller sur cette route. Il n'y a que des fleurs jaunes. C'est moche, les fleurs jaunes. Moi, j'aime bien les fleurs jaunes. Eh bien, je vais aller vers les fleurs jaunes. Vous voyez, c'est ça, les amis. C'est vraiment prendre une direction. Les valeurs vont nous donner une direction dans la vie. Elles vont nous donner une direction. Et c'est à nous de suivre cette direction par rapport à nos valeurs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que ça vous parle tout ça, les amis? Est-ce que ça vous parle? Moi, ça m'excite les valeurs, franchement. Mais quand on vit ces valeurs, mais c'est juste, la vie devient magique. La vie est magique. La vie est magique. Salut Yves, Cécile, oui, complètement d'accord. Hello Vincent, salut Cécile. Greg, waouh, bravo Martine, tu m'étonnes, bravo. Ouais. Belle force de détermination, Martine, c'est cool, je suis fier de toi. Cécile, oui, j'essaie de reprendre ma vie en main avec mes propres valeurs et pas celles de mon entourage. Effectivement, pas simple, être soi. Ouais, Cécile, bien sûr, et je félicite, bravo à toi, franchement, bravo à toi. Euh, et c'est super important de faire ce travail, ce chemin. Alors bravo déjà dans un sens, encore une fois, et n'abandonne jamais. N'abandonne jamais, 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 jamais. Et c'est pour ça que les amis aussi, ces valeurs, on va pas forcément en parler à tout le monde. C'est perso aussi, parce que si nos valeurs ne correspondent pas aux valeurs des autres, les gens peuvent nous apporter des doutes et nous dire qu'on est complètement dingue, et du coup, on va les croire. Et on va se dire, ouais, c'est vrai que t'as raison, j'avais une lubie, enfin, je sais pas. C'est le confinement, il est en train de me taper sur le petit boulot, j'ai une espèce de lubie, mais t'as raison, mais t'as raison, je vais pas faire ça parce que ça me parle pas. Parce que ça te parle pas, pardon, donc je vais pas le faire. N'en parlez pas. Franchement, c'est super important. Michel, nous sommes nombreux, la communauté à grandir, à s'agrandir. La communauté s'agrandit. Ouais, tout à fait, ça c'est cool. Bienvenue à tous dans l'espace positif. Ainsi, nos valeurs prennent tout leur sens. Ouais, exactement. Et être positif aussi, c'est une valeur. Merci à toi, Michel, de l'indiquer. C'est une valeur. Et est-ce que justement, on met cette valeur en place au maximum? Est-ce que cette valeur, elle est dans notre vie au maximum? Salut Isabelle. Et Michel, intéressant, Vincent, ce classement des valeurs. Ouais, mais c'est super intéressant et c'est vraiment une méthode. Hein, c'est une méthode qu'on trouve vraiment partout. Et c'est vraiment la méthode, ou une méthode, mais oui, c'est quand même une méthode pour trouver ses valeurs. Pour trouver ses valeurs. Cécile, oui, moi je me suis reconnecté à la nature et c'est fabuleux. Exactement, Cécile. Et si la nature fait partie de nos valeurs et qu'on se rend compte que finalement on va plus dans la nature, on fait plus de balades en forêt, par exemple. Alors là, c'est compliqué en ce moment, mais voilà, on se rapproche plus de la nature. Eh bien, ça va nous manquer. Et même si vous voulez, même si on est en appartement, qu'on n'a pas on peut pas sortir ou peu importe. Déjà, si on a une plante, déjà c'est mettre ses mains dans la terre. Déjà, on va se rapprocher de la nature. Et rien que ça, le faire en conscience, ça va nous faire du bien, les amis. Ça va nous faire du bien. Catherine, et oui, toutes ces valeurs que nous mettons en avant en prenant le temps de s'écouter donnent un sens à notre vie, une existence meilleure et bienveillante. Exactement, Catherine. Exactement. Exactement. Rien à rajouter. Merci à toi. Sur ce sujet, il y a d'excellents discours, dont ceux de Arnold Schwarzenegger, Denzel Washington et Steve Jobs, lors des cérémonies de remise de diplômes aux USA. Elles sont en anglais, mais très inspirantes. Il y a un lien, n'hésitez pas les amis à aller voir ce lien que Ludo nous donne. Ouais, tout à fait. J'aime bien Schwarzenegger, il est vraiment très très inspirant. J'en ai déjà parlé, mais il a une biographie qui est vraiment très très inspirante. Merci à toi Ludo pour ce partage. Michel, raccord avec toi, Vincent, assumer nos valeurs.
Ouais, c'est la réussite et l'accomplissement de tout le travail effectué sur nous-mêmes. Je reprends ta phrase, on s'en fout. Ouais, ouais, oui, voilà. Si les gens sont pas d'accord avec nous, eh bien, écoutez, c'est leur choix. Mais faire en sorte que leur choix, leurs valeurs aussi, ne déteignent pas sur les nôtres et n'étouffent pas les nôtres. Salut Greg. Salut Greg, GTI Plomberie. Il y a deux Greg. Et salut Grégory Richard. Cela fait 10 ans que je ne travaille pas. Je vis de ma passion. Bravo à toi, Greg. C'est cool. C'est cool. Bravo à toi. Cette phrase qui dit prends du plaisir à faire ce que tu fais et tu n'auras pas à travailler une seconde de ta vie. C'est ça, être aligné avec ses valeurs. Salut Marie-France. Salut Christelle. Salut Feshlang. Ok, les amis. Donc, la dernière étape par rapport à ces valeurs, et une étape qui est également importante, c'est le système de valeurs. Une fois qu'on va avoir ces 5 valeurs, déterminer ces 5 valeurs, eh bien, tous les 3 mois, c'est important de le faire vraiment, les amis, tous les 3 mois, c'est remettre ces valeurs sur le tapis, on ressort nos valeurs, on reprend conscience de ces valeurs, et est-ce que ces valeurs, elles nous animent tout le temps parce qu'on peut changer de valeur, et est-ce que ces valeurs, on les met en place, on les vit tous les jours? Et là, on va se rendre compte, peut-être que non. Vous allez voir que le système de valeurs, c'est quelque chose en fait qui va se moduler au fil du temps. Et si on n'y fait pas attention, c'est là où on va carrément s'écarter de nos valeurs et on va plus y penser du tout. Imaginons, là on se dit, tiens, je vais remettre justement des valeurs dans mon job. Je vais remettre des valeurs dans mon job, donc peut-être que je vais plus m'investir dans mon job. Donc, on va être ici par rapport au job. Et forcément, si on a une deuxième valeur qui est la santé, voilà, moi je veux vraiment faire attention à ma santé, je veux me sentir bien, je fais du sport, eh ben, vous allez être d'accord avec ça, les amis, que si on s'investit plus dans notre job, on va plus y penser, peut-être qu'on va plus travailler, faire plus d'heures, et on aura moins de temps pour nous-mêmes, peut-être pour faire du sport et pour faire attention à nous. Donc, on va monter par rapport à nos valeurs de job, mais on va descendre par rapport à nos valeurs de bien-être. Mais c'est normal en fait, c'est normal, c'est les vases communicants. C'est complètement normal. Et là, c'est important aussi d'en parler dans son entourage. Vous allez dire à votre entourage, voilà, après le confinement, je vais vraiment m'investir dans mon job. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à ça? Parce que je vais peut-être du coup y passer plus de temps. Je vais peut-être embaucher plus tôt, sortir plus tard. Quand j'ai peut-être, voilà, j'ai envie de créer mon entreprise aussi. Donc voilà, je vais peut-être avoir moins de temps pour toi. Est-ce que tu es d'accord? Et la personne va vous dire, bah ouais, ok, je suis d'accord, ça me parle bien, mais tu as raison, éclate-toi dans la vie, c'est super important, mais c'est génial, tu vis selon tes valeurs. Et puis, 3 mois après, vous allez revenir, voilà, votre job aura progressé, votre, comment dirais-je, votre projet de création d'entreprise aura avancé, et puis vous allez revenir et puis dire, ok, bah toi, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que mes valeurs te correspondent toujours? Et puis peut-être votre conjoint va dire, bah tu sais, bah, c'est vrai que tu es moins là, ça me manque, j'aimerais qu'on retrouve un peu de temps ensemble. Là, vous allez vous dire, bah ok, donc je vais réduire un petit peu le job. Alors, je vais toujours bosser, bien sûr, je vais toujours faire du mieux que je peux, mais tu as raison, je vais y être un petit peu moins. Et donc, vous allez redescendre dans votre valeur de travail qui pour vous était forte, et puis remonter la valeur de famille, par exemple, de couple. Et donc, c'est comme ça, en fait, on va moduler tout le temps. On va moduler. Et un coup, on va monter, un coup, on va descendre. Mais ce qui est important, c'est de toujours vivre ces valeurs. Parce que nos valeurs, si on va à fond dedans aussi et qu'on oublie le reste, eh bien, c'est comme tout, ça peut être néfaste. Parce que si on est à fond dans le boulot, parce que pour nous, notre valeur première, c'est le travail, et puis la famille, on l'a reléguée en 5e position, eh bien forcément, au bout d'un moment, la famille, elle va peut-être se lasser et la famille va peut-être partir. Et après, on peut le regretter. Donc, c'est toujours en parler. Et là, on va équilibrer sur 3 mois parce qu'on ne peut pas avoir une vie équilibrée tous les jours. C'est juste pas possible. C'est pas possible. Parce que suivant ce que l'on veut faire, voilà, Greg, bah toi, tu as, voilà, t'as fait 70 km hier en courant, et bah forcément, ta journée, elle n'était pas équilibrée. Voilà, tu as passé énormément de temps pour le sport, mais peut-être pas par rapport à d'autres passions que tu as. Et ce qui est complètement normal. C'est complètement normal. Et si bah voilà, si on se prend de passion pour un sport, c'est-à-dire moi je vais me mettre au kitesurf, je vais partir tous mes week-ends en bord de mer faire du kitesurf, bah peut-être que Martine ne va pas être contente. Ok, est-ce que je serai plus là, je serai plus présent et Sacha aussi. Donc du coup, c'est ça équilibrer sa vie.
On va équilibrer sa vie tous les 3 mois. Mais si vraiment il y a quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien, mettez vraiment le paquet pour l'atteindre. On met le paquet pour l'atteindre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si vraiment on se dit, mais moi, le travail, c'est plus important que ma famille, eh bien là, forcément, on fait un choix, mais qui aura des conséquences. Et c'est là où on est responsable de sa vie. On va pas se plaindre après. C'est pas possible. On peut pas se plaindre. On est responsable de sa vie. J'ai fait ce choix. J'ai bossé comme un dingue. Ok, j'ai monté une belle entreprise. Ça marche bien. Mais du coup, je suis seul. J'ai beaucoup d'argent. Mais du coup, je suis seul. Parce que tous mes amis, du coup, c'était pas important pour moi. Bah ouais, mais maintenant, ok, je suis arrivé, c'est cool. Mais je suis tout seul. Peut-être que je me sens pas très bien. En plus, je suis à moitié malade parce que j'ai pas fait attention à ma santé. Et vous voyez le cheminement, les amis. Donc, faites attention à vos valeurs. Vivez selon vos valeurs. Mais parlez-en aussi dans votre entourage. Proche, bien sûr, on va pas en parler aux voisins, on s'en fout. Mais pour que toujours nos valeurs correspondent avec notre famille. Ça, c'est super important. Martine, pas de kitesurf. Non, non, mais il n'y en aura pas. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Excellent. Salut Amy, salut Florence, Elodie. Ok les amis, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce que ça vous parle vraiment le système des valeurs? Et après, enfin, le système de valeurs, là on va pas en parler parce qu'on va pas le temps, mais si vous êtes chef d'entreprise, incarner les valeurs sont super importants. Voilà, que vous ayez des valeurs, que vos salariés vraiment voient vos valeurs, c'est ça qui redonne de la motivation. Dites-vous que s'il y a plus de motivation dans votre boîte, c'est que les valeurs, elles ne sont plus là. Donc, c'est à vous aussi, à nous, en tant que chef d'entreprise, de remettre des valeurs. À nous de remettre des valeurs dans notre famille. Si on sent que voilà, notre famille s'essouffle, notre couple s'essouffle, eh bien, ça va être à nous de remettre des valeurs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, et de remettre nos valeurs. Est-ce que ça vous parle de ça, les amis? N'hésitez pas donc à partager ce live. N'hésitez pas à en parler autour de vous, comme quoi il y a ce live à 11 heures. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker ma page Facebook. Prenez soin de vous, vivez selon vos valeurs, mettez vraiment vos valeurs au premier point, au premier plan. Aimez-vous, respectez-vous et prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau live. Merci à vous les amis. Ciao, bye bye. Ciao, ciao. Bye bye les amis. Ciao.